Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 26 au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour vous. Donc pour vous les taureaux, donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être davantage de réponses. Allez, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lunaire taureau, pour la semaine prochaine. La foi, une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Bon, alors, quels sont vos doutes? Qu'est-ce qui vous tergiverse en ce moment les taureaux? On vous invite à avoir confiance en fait. On vous invite à lâcher un peu prise sur le besoin de contrôle, sur le besoin d'analyse, d'avoir peut-être des réponses déjà à certaines questions. On vous invite à lâcher tout ça et à faire confiance. Voilà, faire confiance à la vie, avoir foi en vos rêves aussi, hein, pour vous autoriser à accueillir ce que la vie vous envoie également. Donc soyez dans cette notion de confiance et laissez-vous porter un petit peu, arrêtez de chercher à tout contrôler, tout analyser, tout... voilà, il y a peut-être un besoin d'être rassuré là, mais vraiment, si on vous donne ça comme message, c'est que vraiment il faut lâcher prise. Faites confiance à la vie, hein. Gardez espoir aussi. Bon, on va essayer d'en savoir davantage avec le tarot psychique. Donc pour la semaine prochaine pour vous les taureaux. Ouh, l'univers. Bon, cette carte-là parle d'aboutissement. Il y a quelque chose qui peut réussir ici. Alors peut-être qu'on vous parle effectivement d'atteindre un but et un objectif précis. Quelque chose que vous souhaitez voir se concrétiser. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça où on vous parle d'un aboutissement, on vous parle d'un accomplissement. Quelque chose voilà, qui fait que vous allez au bout d'une situation. Donc gardez la foi, ayez confiance. Il y a un sentiment de réussite qui peut vraiment arriver, un sentiment de complétude même, qui peut vraiment arriver ici et qui va vous permettre de retrouver confiance. Le chakra du plexus solaire, c'est le siège de nos émotions, mais c'est aussi un centre d'énergie dans notre corps qui va pouvoir vous aider à retrouver de la sérénité, à retrouver confiance en vous, confiance en la vie. Il y a vraiment ce côté estime de soi aussi qui est très important ici avec ce chakra. Voilà, donc soyez rassurés. Il y a peut-être une période de stress là, je ne sais pas pour certains si c'est le cas, une période de stress assez intense, où vous attendez peut-être des réponses, vous attendez peut-être, je ne sais pas, des résultats, quelque chose comme ça, qui fait que là, bon, voilà, ayez confiance, laissez-vous guider, apaisez un peu votre chakra du plexus qui peut être un peu sollicité, donc le plexus solaire se situe au niveau du système digestif, donc quand on est stressé, c'est le nœud à l'estomac, c'est les difficultés à digérer, c'est les problèmes liés évidemment au système digestif, donc voilà, faites attention à vous, ne soyez pas trop stressés, apaisez-vous, ayez confiance, lâchez prise et puis vous verrez bien. Il y a quand même quelque chose qui peut être très bénéfique avec cette carte-là, qui parle d'une potentielle réussite. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les taureaux, pour la semaine prochaine pour les taureaux. Chronos. Alors, on vous parle ici d'un événement lointain. Donc, l'aboutissement, la réalisation, la réussite, c'est pas pour tout de suite. Ok, d'accord. Donc là, on vous dit, oui, c'est prochainement, c'est dans quelques temps, c'est pas encore maintenant, mais pour ça, il faut garder la foi. Il faut garder un optimisme. Il faut être vraiment dans l'espoir de arriver à réussir quelque chose, même si c'est pas tout de suite. Il faut y croire. Voilà, il faut y croire. On vous dit que les choses vont bouger, que les choses vont commencer à se mettre en place, mais doucement mais sûrement. Il y a une notion de cycle. Jour, nuit, les cycles lunaires, voilà. Là, il faut laisser le temps au temps. Oui, ça va fonctionner. Il faut continuer à nourrir ces intentions positives, ces vibrations positives pour vraiment être sur cet aboutissement. Ça va bouger, ça va changer, mais il faut le temps au temps. Il y a le rapport au temps qui est important ici. Ok, on vous dit que vous allez y arriver. Donc soyez rassurés, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse en ce moment, quoi. Allez, avec l'oracle des 7 énergies, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, le baiser de la rose. J'aime beaucoup parce que c'est une carte qui vous parle de beauté, de bonheur et de chance.
aussi, avec le symbole de la coccinelle, hein, c'est vraiment le symbole de la chance. Et la rose, c'est aussi le cadeau, c'est la beauté, c'est quelque chose de très sympa dans les énergies, qui vous parle d'amour aussi. Hein, voilà, donc pour certains, soyez vraiment dans l'émerveillement de ce que la vie vous apporte. Continuez à croire au meilleur, à votre chance, à votre bonne étoile, parce que vous allez y arriver. Ça va finir par arriver. Hein. Donc voilà. En gros, on vous rassure sur un questionnement que vous pouvez avoir actuellement. Hein. Et oui, regardez, le pouvoir du but. À partir du moment où vous avez une idée en tête, où vous avez envie de réussir quelque chose, partez gagnant. Soyez vraiment dans l'optique de réussir. Soyez dans... voilà, je vibre déjà la réussite. Je suis épanouie, je suis heureuse par rapport à ce que je définis, par rapport à le but que je souhaite atteindre. Donc il faut y croire. Parce que si on n'y croit pas dès le départ, bah forcément, l'univers ne va pas vous envoyer cette réussite-là. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous connecter à cette chance et à vous dire que oui, vous méritez cette chance-là, vous méritez de réussir, donc croyez-y, ayez la foi. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc pour la semaine prochaine, énergie d'action et activité pour vous les taureaux. Le partage à deux. Ok. On vous parle d'activité, de partage à deux. Beaucoup de sensibilité, donc peut-être aussi, vous voyez, avec la rose, il y a quelque chose de très sympa dans les énergies qui peut vraiment vous plaire. Donc soyez réceptifs et réceptifs par rapport à ça, à une personne en particulier. En tout cas, voilà, vous êtes dans cette optique-là. On va regarder ça. Ouh, ok, j'aime beaucoup. Page de bâton qui parle de votre curiosité, de votre côté spontané, voilà, peut-être pas faire des choses nouvelles, être vraiment dans ce mouvement, dans quelque chose effectivement qui vous met en joie. Ok. Le chariot, déplacement, mouvement, pourquoi pas. Et 7 de pentacle qui parle effectivement de projets à long terme. Hein. Il y a quelque chose sur du long terme qui est en train de se construire. Donc là... S'il s'agit d'une relation ici que vous souhaitez voir se concrétiser dans l'avenir, on voit bien que pour cette semaine, vous faites ce qu'il faut justement pour pouvoir vous rapprocher d'une personne ou pour pouvoir passer des moments de partage au travers d'activités, de passion, de quelque chose qui est assez sympa, peut-être lors d'un déplacement également, voilà. Mais voilà, vous êtes confiant et la 7 de pentacle, c'est voilà, vous savez que vous allez récolter les fruits de vos efforts, dans un certain moment. Donc gardez ce but, cette ambition-là, cette idée en tête-là, parce qu'on vous dit oui, vous allez y arriver. À partir du moment où vous y croyez fort, croyez en votre chance, vous allez y arriver. Mais pour ça, il va falloir faire preuve encore un peu de patience. Ouh, vous êtes sur le point de réussir. Hein. Il y a un rêve là, il y a un souhait, il y a quelque chose. Vous touchez du doigt un rêve, un but, un objectif que vous souhaitez atteindre. Donc pour certains, ça peut être une réussite par rapport... à cette notion de partage, peut-être d'engagement dans un projet, dans un travail, dans une passion, dans quelque chose comme ça, dans une collaboration, pourquoi pas. Pour d'autres, s'il s'agit d'une relation, il y a un rapprochement qui se fait, doucement mais sûrement, tranquille. Juste ayez la foi, c'est tout, ça va fonctionner. On vous le dit, c'est sûr, ça va fonctionner. Vous avez des cartes extrêmement bénéfiques qui vous montrent bien que ça va fonctionner, mais... Ne vous stressez pas plus que ça. Soyez serein et sereine. Reine de Pentacle, c'est la sérénité, c'est la stabilité. Montrez le meilleur de vous-même aussi. Soyez vraiment dans ce côté un peu... La Reine de Pentacle, elle a confiance en elle, et puis elle a confiance aussi en ce qu'elle dégage, en ses expériences, enfin voilà, à tout ce qu'elle peut proposer. Hein. Donc ayez confiance en vous, ça va fonctionner. Waouh! Soyez dans l'ouverture aussi. Le page de bâton, même s'il n'a pas d'expérience, il est prêt à découvrir. Il est curieux. Il a envie de commencer. Il a envie d'y aller. Il a envie. Vous voyez, il suit ses envies. Il est très spontané. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les taureaux. Donc pour la semaine prochaine, pour les taureaux, le recul. Et l'originalité. Alors, l'originalité, c'est ce qui fait que il y a quelque chose qui n'est pas ordinaire. Il y a quelque chose qui diffère peut-être de ce que vous avez déjà vécu ou connu, ou peut-être qu'on parle de votre originalité à vous, de qui vous êtes, de votre personnalité, ou de la personnalité de quelqu'un. En tout cas, là, il y a une prise de recul par rapport à ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ?
La 3 de coupe. Ok. D'accord. La 5 de pentacle. Ouh là là, voyez le stress et les angoisses, c'est ça en fait qui vous turlupine en ce moment. J'ai l'impression que vous vous sentez différent des autres. J'ai l'impression que vous, votre côté... c'est un peu ça. Hein. Vous avez peut-être des appréhensions. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur de ne pas être accepté tel que vous êtes ou vous avez peur de montrer quelque chose en lien avec votre sensibilité, votre originalité, qui vous êtes vraiment. La 3 de coupe parle de moments de partage, parle d'amitié, parle de joie, de fête aussi, pourquoi pas, de choses qui... Voilà. Et là, pour moi, avec la 5 de pentacle, c'est comme une notion d'appréhension, comme si vous avez peur d'être rejeté, d'être mis à l'écart parce que vous vous sentez différent, parce que vous vous sentez peut-être... pas suffisamment, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous doutez de vous-même en fait. Moi je ressens cette sensation-là, vous doutez de votre personnalité, de qui vous êtes, vous doutez de votre valeur en fait, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, donc ça c'est peut-être une angoisse profonde, c'est peut-être quelque chose qui remonte à la surface, c'est la peur de ne pas être accepté tel que vous êtes, et finalement d'être mal jugé, d'être montré du doigt, d'être, vous voyez, quelque chose comme ça, hein. La 4 de bâton ici parle de recherche de sécurité. Vous cherchez peut-être à être validé par le regard des autres ou par certaines personnes autour de vous, et c'est ça qui fait que vous allez vous mettre un peu en retrait durant cette semaine parce que vous avez l'impression, et ce n'est que des impressions, hein, la 9 d'épée, c'est les peurs qui parlent en fait, c'est le mental qui cherche à tout rationaliser, qui cherche à tout comprendre, à tout contrôler. Or là, on vous invite à ne pas contrôler, à vous laisser porter par la vie, à garder confiance, ayez foi, les choses fonctionnent, il n'y a pas besoin de stresser, ça va fonctionner. Pour moi, il y a un engagement là. Il y a la peur de... Alors, soit la peur de s'engager dans une relation ou dans des relations de longue date avec des personnes voilà, que vous aimez, des personnes que vous appréciez. Hein, ça peut être l'amitié, mais ça peut être aussi l'amour. Donc ça, c'est à vous de voir. Ou soit c'est en lien, effectivement, avec quelqu'un qui a du mal à s'engager et qui est en face de vous en effet miroir. Donc là, il y a vraiment un besoin de comprendre ce qui est en train de se passer par rapport à cette notion d'engagement, puisque la 4 de bâton parle de stabilité, de sécurité et de promesses et d'engagement et quelque chose de voilà où on construit ensemble. Et là, j'ai l'impression que vous prenez du recul par rapport à ça, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous bloque dans tout ça. Et là, on vous dit pourtant, par rapport à un engagement ou quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous-même, ça va fonctionner. Pas tout de suite. On parle bien d'un événement lointain, donc ça va fonctionner, mais il faut pour le moment travailler sur ces peurs-là et vous laisser guider, vous laisser porter par la vie. Hein. Vraiment, c'est très important. Oui, parce que vous avez effectivement, la reine de coupe, c'est la sensibilité. Il y a quelque chose de très émotionnel qui se met en place, donc vous pourriez être un petit peu hypersensible, peut-être un petit peu susceptible aussi. Vous savez, quand on est un peu à fleur de peau, il y a quelque chose qui fait peur, qui remonte à la surface, et quelque part, ça peut vous faire un petit peu paniquer sur le moment. Hein, voilà. C'est rien de grave, hein, tout va bien, c'est juste des angoisses, voilà, un stress, quelque chose qui vous fait peur. C'est vraiment en lien avec le regard des autres, j'ai vraiment cette sensation-là, avec le fait de ne pas être accepté comme tel que vous êtes, ou d'être vraiment dans quelque chose qui vous empêche en tout cas de trouver cette sécurité, de cette stabilité au travers de certaines relations. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui se met en place. Mais en tout cas, par rapport à ce que vous souhaitez, un rêve, vraiment ce que vous idéalisez, on vous dit que ça va venir. Ça va venir. Ne stressez pas plus que ça va bien se passer. Hein. Voilà. Soyez serein et sereine. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Non. On va parler, on va demander effectivement à l'oracle des messages de l'amour ici, pour vous les taureaux. Donc pour la semaine prochaine, et vous avez le désir charnel, choix, écoute de soi et plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cette personne, ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct, tout en respectant ton corps. Alors ici, c'est marqué corps de femme, mais en respectant ton corps, hein, évidemment. Es-tu prête à passer un simple moment d'amour avec cette personne et sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en lien avec la notion d'engagement.
Là, on vous invite à revenir à quelque chose de plus simple, à quelque chose de plus juste, c'est-à-dire à plus dans l'instant présent, à être capable d'écouter vos désirs, d'écouter vos envies, où est-ce que vous en êtes par rapport à l'idée de prendre du plaisir dans l'instant. Là, on voit bien que ce qui vous fait peur, à mon sens, c'est la projection pour plus tard. C'est la notion de construction, de foyer, d'engagement, de promesse, des choses comme ça. Or là, on vous invite à revenir à quelque chose de plus simple. Là, ici et maintenant, et à ne pas vous stresser par rapport à quelque chose qui n'est pas encore là. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc ce sera une semaine où on vous invite effectivement à lâcher prise, à retrouver confiance, à vous écouter, voilà, à revenir à l'instant présent et surtout à accueillir la vie comme elle vient parce qu'il y a vraiment des choses extrêmement positives qui vont fonctionner à partir du moment où vous avez confiance et surtout si vous croyez vraiment en vos rêves. Hein. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.